Merci Monsieur Ménage. J'espère qu'après ce brillant exposé, l'ensemble des présents dans la salle diront oui aussi à l'acier et que donc, si c'était nécessaire, la démonstration a été faite que nous avons tous intérêt à faire la promotion de son utilisation. On nous a présenté deux parties. La première partie qui est le construire acier, donc le modèle pour lequel nous allons nous inspirer du plat jusqu'au tube. Donc toute cette filière sera bien sûr impliquée dans notre démarche. Nous aurons aussi à impliquer les architectes, essentiellement. Nous avons invité un certain nombre d'architectes dans la salle, je n'en vois pas beaucoup, mais il est évident que sans les architectes, ce projet ne pourra pas réussir. Donc l'architecte, comme on l'a dit, c'est la conception, c'est utiliser tout ce que permet l'acier en créativité, donc par conséquent, ça doit partir de là. Donc moi je retiendrai dans les actions que nous mènerons dans le futur, dans le cadre de notre Maroc Construction Acier, que nous ferons aussi la promotion par l'écrit, donc avec un certain nombre d'éditions de documents intéressants. Je tiens aussi à remercier à cette occasion le groupe Archimédia qui, avec ses revues Chantier du Maroc et Architecture A+E, va nous accompagner dans la promotion de l'utilisation de l'acier. On travaillera aussi par la rencontre, avec la rencontre sur des réalisations. Donc dans un petit moment, on va vous présenter quelques réalisations faites par des sociétés marocaines. Par la rencontre chez les industriels, donc on va inviter à ce que les industriels ouvrent leurs portes. Et là, quand je parle d'industriels, je tiens à partir du plus haut de la filière, c'est-à-dire Magnum Steel, jusqu'aux tubistes qui nous ouvriront leurs portes, aux galvanisateurs que nous avons dans la salle aussi avec le président de l'association de galvanisation, les gens de la peinture, puisque nous avons aussi le plaisir d'avoir les gens de la peinture présents dans la salle. Je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer là-dessus. Les ateliers de construction métallique à qui on demandera d'ouvrir leurs portes, des gens, des références comme de la Levellier, Jetalu, Stroke et autres, Musichini, et j'en passe. Nous ferons impliquer toutes les associations d'ingénieurs et toutes les écoles que nous avons au Maroc, et d'architectes. Nous ferons aussi la promotion par les salons. Nous ferons la promotion par l'enseignement, donc on va mettre en place des partenariats très forts avec les écoles d'ingénieurs et les écoles d'architecture. Et puis, nous avons aussi comme objectif, comme l'a dit tout à l'heure M. Ménage, de mettre en place l'année prochaine un concours d'architecture et de construction métallique pour motiver les jeunes et les architectes à créer des ouvrages en construction métallique. De la deuxième partie qui est les avantages, moi je retiendrai, il faut qu'on retienne, je crois, la liberté de créativité, je crois que c'est important, mais pour le Maroc, la qualité de recyclabilité et le produit recyclé, je crois que nous avons un grand défi au Maroc à utiliser des produits de ce type-là. Les économies d'énergie, pour notre pays c'est important, le fait que la construction métallique soit une activité sèche, mais dans un pays où on en a pâti à plusieurs reprises de sécheresse, l'utilisation dans la construction dans l'eau, si on peut éviter, ça serait intéressant. Voilà, enfin donc, pour continuer dans ce qui est notre partenariat avec l'enseignement, on va passer la parole à monsieur Richard Berger, à ma gauche, qui est un expert de l'organisme ECTI. ECTI, c'est une association échange et consultation techniques internationaux. ECTI, c'est un ensemble d'une association qui regroupe des retraités experts dans divers domaines, bénévoles, et qui donc travaillent beaucoup sur le Maroc. Donc M. Richard Berger est l'expert qui pilotera ce projet auprès, comme je disais tout à l'heure, de nos équipes permanentes au Maroc. Il est de formation ingénieur INSA. Il a beaucoup collaboré de son expérience de promotion au niveau de l'enseignement à Strasbourg. Je vous remercie. Après ce brillant exposé à caractère général, quant à moi, je vais intervenir et vous parler d'une petite expérience bien spécifique.
et brièvement, je vous en rassure. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, il m'a été proposé donc de vous faire part de mon expérience d'enseignement et pour moi, par voie de conséquence, de promotion des constructions métalliques dans une école d'ingénieurs et d'architecture française, l'INSA de Strasbourg, anciennement ENSAIS, École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg. Cette école a un département, entre autres, de génie civil, et une grande particularité, c'est qu'elle a une formation d'architecture. Des architectes qui ont une caractéristique plutôt technique, comparée à une grande majorité d'écoles d'architecture où l'aspect beaux-arts est privilégié. J'ai fait toute ma carrière, donc, comme ça a été dit, dans une entreprise strasbourgeoise de construction métallique, de chaudronnerie et de construction de bateaux. J'ai occupé à peu près toutes les fonctions de l'organigramme. Alors que j'étais responsable du bureau d'études, l'école d'ingénieurs m'a sollicité un jour pour remplacer le professeur de construction métallique, parti pendant un an en Iran pour un programme d'assistance. On ne m'a plus lâché après cette année et j'ai enseigné pendant plus de 30 ans en parallèle à mes fonctions dans l'entreprise, à raison en moyenne de 2 heures de cours le vendredi soir et 4 heures de suivi de travaux pratiques, projets le samedi matin. J'ai également suivi et participé à l'organisation du concours Construire Acier dont M. Ménage vous a parlé. Alors j'ai dit en préambule, enseignement et par voie de conséquence, promotion des constructions métalliques. En effet, j'ai constaté que les élèves ingénieurs et les élèves architectes encore plus ont souvent une réticence, voire une peur d'aborder la rigueur nécessaire pour concevoir et calculer des structures métalliques. Qui nécessite la connaissance et la maîtrise des problèmes de stabilité d'ensemble des structures, d'instabilité des éléments, flambement, voilement, déversement, de la conception et du calcul des liaisons et des attaches, et aussi de la complexité de certaines réglementations. Oui, tout se calcule en construction métallique jusqu'au dernier boulon. Rien ne doit être laissé à l'approximation. Si ces élèves gardent cette réticence et cette peur, ils ne seront pas à l'aise et ils n'aimeront pas cette spécialité. Cela aura des conséquences dans leur future fonction d'architecte, d'ingénieur, de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre, de responsable de travaux neufs ou d'entretien. En y ajoutant en y ajoutant les problèmes de protection anticorrosive et de tenue au feu, il y a tous les ingrédients pour que tous ces gens se désintéressent de la construction métallique, parce qu'ils ne s'y sentiront pas à l'aise. Il s'agit donc de démystifier tous ces problèmes par un enseignement adapté, attractif, tourné vers la pratique, complétant bien sûr l'enseignement théorique, qui mettent les élèves à l'aise pour leur faire aimer
la spécialité. Cela a toujours été mon souci. Quelle satisfaction de voir régulièrement des élèves, souvent parmi les meilleurs, me dire qu'ils veulent se lancer dans les constructions métalliques. Cet enseignement pratique devrait être fait, dans toute la mesure du possible, par des spécialistes ayant une grande expérience industrielle et on devrait pouvoir faire appel à des ingénieurs ayant travaillé dans des bureaux d'études ou dans des entreprises pour assurer cet enseignement. Il y a donc une collaboration nécessaire entre les écoles et les industries. Comment faisions-nous à l'époque, à l'ENSAIS, quand j'y enseignais? Au cours des 4e et 5e semestres de la scolarité, dans la section de génie civil, mon objectif était que les élèves apprennent à connaître les critères de choix de conception suivant les fonctions demandées aux structures et les géométries imposées, qu'ils sachent faire une note de calcul d'une structure qui soit aussi proche que possible que celle qui aurait été faite dans l'industrie. Je leur faisais faire les calculs d'abord à la main, sans le concours des ordinateurs, pour bien leur faire sentir les sollicitations qu'il y a dans les structures et leur liaison avec les fondations. Le dernier semestre de la scolarité des élèves ingénieurs était consacré à une étude spéciale, sorte de thèse de fin d'études. Les élèves ingénieurs choisissent un sujet, généralement un grand projet en gestation, soit en béton, soit en construction métallique, soit en construction de route. Ils étudient ce projet pendant 5 mois, en étant suivis par un enseignant, et présentent ce projet devant un jury de spécialistes de niveau national dans la discipline concernée. La note attribuée par le jury a la même valeur que la moyenne des notes d'un semestre complet. Ceux qui choisissent un projet en construction métallique ont a priori déjà fait le choix de se spécialiser dans cette discipline et on a pu voir de très beaux projets qui sont abordés de façon industrielle. Tout cet enseignement était bien sûr complété par des visites d'usines, des visites de chantier pour permettre de comprendre comment on construit, comment on assemble son chantier, comment vit un projet. Bon, comme je l'ai précédemment évoqué, l'école organise, et M. Ménage l'a aussi évoqué, l'école organise chaque année avec Construire Acier un concours dont le sujet est donné par Construire Acier et qui réunit des élèves architectes et les élèves ingénieurs. On a un binôme. Cette expérience est très intéressante au niveau des nécessités fonctionnelles, des flux de circulation, de l'esthétique qu'ils souhaitent créer. Les élèves ingénieurs, eux, aident leurs collègues pour que ces structures imaginées soient construisibles, soient stables, pour que les volumes soient compatibles avec les gabarits nécessaires, pour que l'aspect économique soit pris en compte. Il y a bien souvent ce que j'appellerais de belles envolées artistiques de la part des élèves architectes, avec à la clé parfois de belles idées, mais aussi parfois des atterrissages douloureux imposés par les élèves ingénieurs.
L'essentiel est cependant le dialogue entre les deux, l'enrichissement mutuel par la compréhension des nécessités de chacun, la recherche des meilleurs compromis. Le projet, matérialisé par des maquettes, des plans, des précalculs, est présenté à un jury présidé par Construire Acier, composé d'enseignants, d'architectes, de responsables d'entreprises de construction métallique. Après délibération, le président du jury commente devant les élèves les choix de classement. Le concours est récompensé par 3 prix. Ces élèves sont finalement convaincus qu'il est possible de faire de très belles choses en acier. Je conclurai en disant la chose suivante. Marcel Dassault a dit un jour qu'un bon avion est un bel avion. Et moi, je suis persuadé qu'une bonne structure est une belle structure. Et pour réaliser de bonnes et de belles structures, il faut former des architectes, des ingénieurs, des techniciens qui se sentent à l'aise dans la discipline, qui pensent acier. Ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Cela est possible avec un enseignement de qualité, un enseignement qui soit attractif. Et c'est là, je pense, la première et efficace promotion de l'acier. Voilà, j'en ai terminé. Merci Monsieur Lienberger. Donc, merci pour votre ingénieur et nos architectes. On va vous prendre encore 10 petites minutes avant de passer la parole à la salle pour vous présenter avec nos amis de Jet Contractor les quelques projets qui se font au Maroc. Tout le monde n'est pas averti et informé de ces projets. On va prendre un petit quart d'heure avec Monsieur Adil David pour vous présenter cela. Je vais lui demander de se joindre à moi pour on va lui donner un petit micro. Si on peut lui donner un micro pour les informations complémentaires. Bonsoir tout le monde, je me présente à Adil David, je suis fondateur et dirigeant de Jet Contractor, anciennement Jetalu. On va vous présenter quelques-unes de nos réalisations en acier. On a peut-être l'avantage de travailler plusieurs types de matériaux, l'aluminium, l'acier, le bois, et on arrive même les bétons architectoniques. Je pense par rapport pour les architectes, on arrive quand même à marier un certain nombre de ces matériaux-là. Bon, le premier projet qu'on vous présente, c'est l'Académie Magnitis de football, et c'est la couverture de l'aire de jeu. C'est un terrain qui fait 50 par 50, c'est des poutres qui font 50 mètres de portée, qui sont en métallotextile. Donc la structure elle est métallique, et c'est une toile qui tombe. Voilà, c'est un exemple de réalisation en construction métallique. Le projet c'est groupe 3, je pense que les architectes c'est groupe 3, et le bureau d'études c'est Novel. Voilà, ça c'est un projet, bon, il n'y a pas beaucoup d'acier, mais c'est quand même un ouvrage assez particulier. C'est un escalier avec ses paliers qui est il fait sur 6 niveaux, avec bon, la forme que vous voyez, c'est des marches qui sont en verre et des garde-corps en verre. C'est le siège de la BMCE, c'est un des sièges de la Banque marocaine du commerce extérieur. Voilà. Ça c'est la gare qui est pas très loin d'ici, c'est la gare de Casablanca. C'est un ouvrage où il y a à peu près 900 tonnes d'acier. Il y a la couverture, mais il y a aussi des façades qui sont en acier, avec du verre. Et la particularité des ouvrages, c'est qu'il y a des poteaux qui sont, c'est des poteaux à section variable, et toute la partie, tous les ouvrages
ils sont avec c'est des tubes reconstitués à des sections variables, qui fera pas plaisir à M. le Président Souhairi. Mais ça a été, et là on a travaillé avec une tresse plieuse de 700 tonnes, et tous les ouvrages sont faits à partir de l'acier, de la tôle acier, plusieurs diamètres. Voilà. Ça on vient de terminer cet ouvrage-là, c'est le centre de maintenance du TGV. Là on l'a fait en conception, en réalisation, donc toute la partie plan. Il y a un bâtiment qui est R+5, qui est entièrement fait en acier, à part la cage d'ascenseur. Le R+5 qu'on voit là-bas. Et toute il y a à peu près 2000 tonnes. La partie centrale, elle est en métallotextile. Et sur les parties de part et d'autre, c'est des couvertures métalliques avec un bardage métallique. Voilà. Le projet il est terminé, il est en cours en cours de finition. Alors, ce projet, cette centre de maintenance du TGV est à Tanger, puisque comme vous savez, la ligne LGV Tanger-Casablanca. Dire que sur le projet LGV, il y a environ 25 000 tonnes d'acier qui sont utilisées, avec tout ce qui est les viaducs sur les diverses oueds à passer, les diverses vallées à passer. Et donc, c'est un projet qui quand même qu'il faudra faire visiter et qu'il faudra montrer, parce que sur le plan conception et réalisation, les réalisations sont entièrement marocaines aujourd'hui. Bien sûr, le bureau d'études, un bureau d'études qui est connu dans le monde de la construction métallique, qui est le bureau d'études Aegis en France, et qui donc dans ce projet, c'est la partie rail, donc c'est le bureau d'études Aegis Rail français qui a fait toutes les études. Pas sur le bâtiment. Voilà, pas sur le bâtiment. En plus, je voudrais préciser que tout l'ouvrage, il est en acier galvanisé, chez Galvacier. Merci pour la publicité pour Galvacier, qui ont ça dans le plaisir de M. Serrat d'être... Voilà. Ça, c'est un centre de tri de DHL qui est sur le tarmac de l'aéroport Mahmoud V. C'est un bâtiment qui fait à peu près 3500 m². Donc il y a même le bâtiment administratif qui est en acier, avec des planchers collaborants, des escaliers en acier. Voilà. Ça, c'est la gare ferroviaire de Nador. Donc il y a un auvent qui est quand même assez impressionnant, qui est fait en acier. Le bâtiment il est fait en béton, et puis on a les abris de quai qui sont faits en acier. Voilà, ça c'est un showroom Mercedes. Je pense maintenant que tous les showrooms Mercedes ils sont faits en acier. Les façades, les couvertures, voilà. Donc, bon, ça c'est un ouvrage assez particulier. Bon, c'est une serre à l'ancienne. C'est l'hôtel, je pense, le plus prestigieux du Maroc, c'est le Royal Mansour à Marrakech. C'est une couverture d'une piscine. Elle est faite en acier reconstitué à l'ancienne, avec toute la partie, disons, le bardage, toute l'enveloppe qui est en verre basse émissivité. Ça rappelle un peu, pour ceux qui connaissent, les bâtiments bâtards, les pavillons bâtards des Halles à Paris, qui ont été réutilisés ensuite pour des activités culturelles et autres. Voilà. Là, c'est juste pour montrer aussi qu'on fait, dans certains bâtiments béton, il y a toujours des ouvrages en acier. Là, il y a des passerelles, il y a 6 passerelles à Kazan-Yershor. Donc, voilà, c'est des passerelles qui relient les bâtiments aux satellites. Bon, ça, c'est la gare de péage de Smir. Nous l'avons réalisé aussi avec des structures tubulaires mais reconstituées, voilà, des poteaux à section variable et puis aussi des poutres voilà, reconstituées. Là c'est la gare c'est le stade d'Agadir, c'est des portées en porte-à-faux de 30 mètres qui ont été faits en acier Corten mais qui étaient peints. Parce que bon, l'exigence du cahier de charge, parce qu'il y a quand même pas mal de sable dans la région d'Agadir, au cas où la peinture, par l'effet des vents, disons avec du sable, bon, voilà, perd leur couche superficielle, c'est que le Corten prend le relais, et comme c'est un acier auto-patinable, il s'auto-protège. Voilà. Ça, c'est une structure que nous avons fait pour une station d'épuration. Pas loin de Casablanca, c'est à côté de Casa Green Town.
C'est un ouvrage qui fait à peu près 2000 mètres carrés. Il est en métallotextile, c'est pour protéger les riverains des odeurs de la station d'épuration. Bon, ça c'est un bâtiment qu'on vient de livrer il y a 3 ou 4 semaines. C'est l'usine Standard Profil à Tanger. C'est un bâtiment qui fait à peu près 5000 mètres carrés. Donc là on a réalisé, bon, c'est un bâtiment standard disons, pour les industries. Ça, c'est le centre de maintenance du tramway de Rabat-Salé, qui est à Salé. La particularité de ce projet, c'est qu'il est en structure métallique, sauf les poutres qui sont en lame décollée. Et puis après, toute la partie couverture, elle est en polycarbonate de 40 mm d'épaisseur. Et dessus, il y a toute une nappe de brise-soleil. C'est un bâtiment HQE. Voilà. Il y a aussi toutes les passerelles qui sont en acier. Que le labellé-collé n'est pas recyclable. Pardon? Le labellé-collé n'est pas recyclable. Ça dépend, ça dépend. Aujourd'hui, il y a des cols, bon, ça c'est, il y a des cols qui sont disons, qui sont respectueuses de l'environnement. Monsieur Ménage parlait d'un point important, parce que comme Monsieur Ménage est un défenseur de l'acier, voilà. Monsieur Ménage dit l'utilisation du bois dans la construction fait qu'on utilise un matériau qui n'est pas recyclable, parce que comme tout le monde le sait, le bois n'est pas recyclable, alors que l'acier est recyclable, et que nous en avons une à l'infini, et que nous en avons une utilisation très importante au Maroc, puisque nous avons au Maroc des sociétés qui sont chargées de construire de l'acier à partir de ferraille recyclée. Ça c'est un projet, c'est notre unité de production et de transformation de verre qui se trouve à Ain Intime. Bon, on a fait tout le bâtiment, y compris la partie bureau, en acier. Et on est sur 2 niveaux avec un plancher industriel d'une tonne de surcharge. Bon, ça pareil, c'est un autre bâtiment pour la menuiserie de bois, qui est à peu près, disons, c'est pratiquement la même architecture que le premier. Voilà. Ça, c'est un ouvrage, c'est un jardin suspendu qui est en face de la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume, qui est fait avec de l'acier, avec des toiles tendues et avec des pergolas en bois. Voilà, c'est un ouvrage mixte, où il y a du bois, de la toile tendue et de l'acier. Ça, c'est la gare maritime de Tanger, qui est en métallo-textile. Et ça, c'est le dernier projet que nous sommes en cours de, disons, on a démarré, on a fini les études, là, les travaux de génie civil sont en cours. Il y a